Omar Dennis Jr., Bongo Ondimba, plus connu sous le nom de Junior Bongo, est né le 19 juillet 1994 à Libreville. Fils cadet d'Omar Bongo, Ondimba et d'Edith Lucie Bongo. Ondimba, elle-même fille de Denis Sassou Nguesso, il est le demi-frère d'Ali Bongo Ondimba, président du Gabon de 2009 à 2023. Issu d'une fratrie immense, Junior a grandi dans l'ombre de la dynastie tout en cultivant un profil différent. Études à Harvard, puis master à Oxford. Discret homme d'affaires à la tête de Yao Corp, conseiller de son grand-père congolais. Contrairement à Ali, formé dans le sérail politique et militaire, Junior a longtemps affiché une distance calculée avec le pouvoir gabonais. Cette distance s'est transformée, aux yeux de nombreux observateurs, en une trahison familiale progressive qui a contribué à l'isolement puis à la chute d'Ali Bongo. La rivalité trouve ses racines dans la succession d'Omar Bongo, mort en 2009. Ali, fils aîné d'une autre union, s'impose comme dauphin naturel. Junior et sa sœur Yacine, enfant d'Edith, ne figurent même pas dans le testament paternel. Pendant les 14 années de présidence d'Ali, Junior reste en retrait de la scène politique gabonaise. Il se concentre sur ses affaires au Congo et maintient des liens privilégiés avec Brazzaville. Cette réserve n'est pas neutre. Dans un système clanique où la loyauté familiale est censée primer, l'absence de soutien actif d'un demi-frère aussi bien connecté est déjà une forme de désaveu. Ali, affaibli par un AVC en 2018, s'appuie de plus en plus sur son épouse Sylvia et leur fils Noureddine Bongo Valentin. Le clan Valentin resserre le cercle du pouvoir, écartant progressivement d'autres branches de la famille Bongo, y compris certains demi-frères. Junior, lui, observe de loin. Les premiers signes ouverts de fracture apparaissent en 2021. En février, alors que le gouvernement d'Ali impose des mesures strictes liées au Covid-19, un mouvement de protestation pacifique surnommé le concert de casseroles émerge. Junior Bongo se filme publiquement une casserole à la main et apporte son soutien au mouvement. Ce geste, anodin en apparence, est perçu à Libreville comme une critique directe du régime de son demi-frère. Peu après, en avril 2021, Junior tente de se rendre à Franceville pour les obsèques d'un oncle. Sa délégation est bloquée à la frontière congo-gabonaise par un important dispositif militaire. On lui impose de ne passer qu'avec une dizaine de personnes. Il refuse et fait demi-tour. L'incident, largement médiatisé, révèle des tensions ouvertes entre les autorités gabonaises et le jeune Bongo protégé par Sassou Nguesso. Pour beaucoup, c'est le moment où Junior cesse d'être un simple frère discret pour devenir un acteur potentiellement hostile. La véritable rupture intervient avec le coup d'État du 30 août 2023. Ali Bongo, fraîchement réélu dans des conditions contestées, est renversé par des militaires menés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, cousin maternel d'Ali et aussi cousin de Junior. Alors que Sylvia et Noureddin sont arrêtés, accusés d'avoir exploité l'état de santé d'Ali pour piller l'État, Junior Bongo n'est pas inquiété. Au contraire, il se rapproche rapidement du nouveau pouvoir. Selon plusieurs sources, il conseille Oligui Nguema dans les semaines qui suivent le putsch et contribue à rapprocher Brazzaville de Libreville. Sa présence à la cérémonie d'investiture d'Oligui en mai 2025 dans les tribunes du Stade de l'Amitié est remarquée. Elle symbolise le retour en grâce de la branche Ondimba pure, celle d'Omar et d'Edith, au détriment de la branche Valentin incarnée par Sylvia et Noureddin. Cette position n'est pas anodine. Des analyses insistent sur le fait que le coup d'État n'a pas été une rupture pure avec la famille Bongo, mais une opération de nettoyage interne. Il s'agissait, selon certaines lectures, de chasser le cercle restreint de Sylvia et Noureddin, accusés d'avoir transformé la présidence en entreprise privée, pour restaurer une forme de continuité dynastique plus large. Junior Bongo, jamais compromis dans les excès de la fin du règne d'Ali, apparaît alors comme une figure vierge politiquement. Son mariage, célébré en présence d'Oligui Nguema et de plusieurs chefs d'État africains, scelle cette réconciliation entre l'ancienne et la nouvelle garde. En se plaçant aux côtés de celui qui a renversé son demi-frère, Junior valide de facto le putsch et en tire profit. Sur le plan économique et patrimonial, la trahison prend aussi un tour concret.
Junior est mis en cause en France dans l'affaire des biens mal acquis pour avoir bénéficié, en connaissance de cause, d'une partie du patrimoine immobilier d'Omar Bongo. Mais contrairement à d'autres membres de la famille, il n'est pas ciblé par le nouveau régime gabonais. Pendant que Noureddine et Sylvia sont condamnés en 2025 à 20 ans de prison pour corruption et détournement, Junior multiplie les apparitions aux côtés d'Oligui et développe ses activités. Yaocorp, sa holding, prospère. Il reste conseiller de Denis Sassou Nguesso, position qui lui permet d'influencer les relations entre Brazzaville et Libreville au profit du nouveau pouvoir. La trahison de Junior Bongo n'est donc pas un acte unique et spectaculaire. Un complot ourdi dans l'ombre ou une déclaration publique de rupture. Elle est plus subtile, plus familiale et peut-être plus dévastatrice. Elle consiste d'abord en un retrait calculé pendant les années de faiblesse d'Ali. Elle se poursuit par un soutien ostensible à la contestation populaire en 2021. Elle s'achève par une alliance ouverte avec les putschistes et une réintégration dans le cercle du pouvoir une fois Ali écarté. Dans la logique clanique qui a régné au Gabon pendant plus d'un demi-siècle, refuser de défendre son frère quand celui-ci est à terre et s'asseoir ensuite à la table de ses vainqueurs, équivaut à une trahison. Ali Bongo, isolé, malade, entouré d'un cercle de plus en plus restreint et impopulaire, a perdu le soutien d'une partie de sa propre fratrie. Junior, formé à l'étranger, protégé par le réseau congolais de son grand-père, a su attendre. Quand le régime s'est effondré, il n'a pas défendu l'héritage d'Ali. Il a choisi de reconstruire le sien sur les ruines. Aujourd'hui, tandis qu'Ali vit en relégation et que Sylvia et Noureddine sont condamnés, Junior Bongo Ondimba se marie en grande pompe à Libreville, assiste aux cérémonies du nouveau président et occupe une place de choix dans le paysage politique et économique régional. La dynastie Bongo n'a pas disparu. Elle a simplement changé de visage. Et Junior en est l'un des principaux architectes. Cette histoire révèle les fractures internes d'une famille qui a dirigé le Gabon pendant 56 ans. La loyauté du sang, si souvent invoquée, a cédé face aux calculs de pouvoir, aux alliances régionales et aux opportunités post-coupe. Junior Bongo n'a peut-être jamais brandi d'armes contre son demi-frère. Mais en refusant de le soutenir, en critiquant indirectement son régime, puis en s'alliant à ceux qui l'ont renversé, il a participé à sa chute. Dans le monde impitoyable des dynasties africaines, c'est exactement cela, une trahison. Au final, une question demeure. Junior Bongo a-t-il réellement trahi son demi-frère? Ou a-t-il simplement choisi de préserver ses propres intérêts dans un régime déjà condamné? Chacun se fera son opinion. Une chose est certaine. La chute d'Ali Bongo n'est pas seulement le résultat d'un coup d'État militaire. Elle révèle aussi les profondes fractures qui divisaient depuis longtemps la famille la plus puissante du Gabon. Derrière les palais, les privilèges et les apparences d'unité se jouaient des rivalités, des calculs et des alliances qui ont fini par redessiner le destin du pays. Et vous, pensez-vous que Junior Bongo a véritablement trahi son demi-frère Ali Bongo, ou estimez-vous qu'il a simplement saisi une opportunité politique devenue inévitable? Donnez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Écho du Continent et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les coulisses du pouvoir en Afrique. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.